Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Pourquoi est-ce que tu m'as donné le père Walter Ashvalik comme directeur spirituel? Pour qu'il te tire à sa suite. Il est fort et ardent. Qu'est-ce qui était le pire chez moi jusqu'à présent? La distraction. Je suis impuissante. Commence ta journée en demandant de l'aide. Termine en remerciant pour elle. De quoi d'autre ai-je besoin? De calme, de maîtrise, de silence, d'obéissance envers ma volonté et celle des gens dont je vais me servir. Tout pour moi, tout avec moi. Je suis avec toi et je participe à tout. Remarque-le. Parle-moi à chaque occasion. Je n'aime pas être seul dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu me prives de toi en m'oubliant? Cela n'est pas facile d'être dans deux réalités en même temps. C'est difficile, mais c'est possible. Tu as pu t'en convaincre plus d'une fois. À vrai dire, depuis un certain temps, tu es plus clairement dans les deux réalités. Mais ce qui est extérieur continue de t'absorber plus. Cela devrait être l'inverse. Je veux t'aider. Efforce-toi et demande. Je suis ton bien-aimé et je veux t'avoir auprès de moi, ici dans ton intérieur. Tu es uni à moi. Je veux que tu t'en souviennes toujours et que tu le sentes. Sois ma joie et mon repos. Abandonne-toi à moi chaque jour, à chaque instant. Comme maintenant. J'aime quand tu es attentive, quand tu me contemples. Je désire l'amour humain, mais j'en reçois si peu. Répare pour les autres, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui ne veulent pas. Je t'ai donné un cœur sensible pour que tu remplaces beaucoup de ceux qui ont tué leur propre cœur. C'est justement pour cela que je te l'ai donné. Ne limite pas et ne freine pas ton affection envers moi. Ne prends pas compte des gens, ni de ce qu'ils pensent, ni de ce qu'ils estiment. Sois naturel envers moi, spontané et émotive, comme je le désire. Tout frein et toute limitation par égard pour les gens détruit notre amour. Sois fidèle à ton confesseur et à ton directeur spirituel. Il le mérite. Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de lire le livre d'Ézéchiel? Tu dois être mon Ézéchiel envers les gens que tu côtoies. C'est pour cela que je t'ai donné un signe qui sert à te rappeler que je te regarde et que je participe à tout. Souviens-en toi. Quand je donne une vision, c'est pour enseigner quelqu'un, pour attirer son attention sur quelque chose, pour qu'il change quelque chose, pour qu'il remarque quelque chose. Je ne donne pas de vision pour le plaisir, pour la satisfaction ou pour assouvir la curiosité. C'est pourquoi beaucoup de gens qui me sont très dévoués n'ont aucune vision. C'est aussi pourquoi je ne parle pas à chacun comme à toi. Chacune de mes paroles devrait être analysée, méditée et appliquée dans la vie. Elle oblige. Si elle n'apporte pas de fruits, elle devient inutile. Alors je me tais. Si je te parle, ce n'est pas pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes exceptionnel, mais pour que tu deviennes sainte. Et aussi pour que tu le transmettes aux autres, pour leur sanctification. Je suis tombée sur une route presque plate et je me suis cogné le visage. Sur la joue gauche, j'ai 2 entailles. Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est à cause d'une folle pensée qui me disait que je suis meilleure que les autres et qui me suggérait de me différencier par quelque chose? Désormais, je préfère m'éloigner de la vue des gens. Je t'ai facilité la mise en œuvre de ce à quoi tu t'es obligé pendant la confession. Tu n'arrivais pas à maîtriser des pensées qui t'inclinent à l'orgueil et à la vanité. Désormais, tu les maîtrises. Tu es devenu modeste et tu préfères rester dans l'ombre. Mais ce n'est pas ton mérite. Je t'ai forcé à le faire. Là-bas, en ta présence dans la chapelle, j'ai aussi entendu d'autres paroles. Est-ce qu'elles sont réelles? Je t'ai marqué le visage du signe que ma mère porte dans son image de Tchestokova. Tu dois l'imiter. Elle est un modèle pour toi. Demande-lui de t'aider. Si tu t'es fixé comme tâche la modestie et l'humilité, c'est elle qui devrait être un exemple pour toi.